70% et des chats. Bonjour à la maison. C'est Andy. À 70%, je suis en remplacement de Tommy Godet. On m'a demandé de faire comme Tommy Godet. Non! C'est mon émission. J'ai enfin réussi à prendre le contrôle. J'ai essayé de prendre le contrôle au complet. Tabarnak. Mais ça n'a pas marché. Parce qu'il y a des irréductibles animateurs qui ont décidé de faire leur excellente chronique. Et on a évidemment à ma gauche Étienne Forêt. Qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui, Étienne? Aujourd'hui, j'ai un petit spécial Schtroumpf Party. J'ai mis la main sur les 3 albums du Schtroumpf Party, puis je vous ai fait un petit best-of. Et j'ai découvert que, de façon assez intéressante, le party des Schtroumpfs, puis des parties que c'est moi qui anime comme DJ, ça se ressemble beaucoup. On a pas mal les mêmes goûts, les Schtroumpfs et moi. C'est vrai, ça. Voilà. Ne manquez pas le Noël du campeur en passant. On a un autre irréductible chroniqueur avec sa chronique « On s'en fout », je crois. Parce qu'on s'en fout. David Parce qu'on s'en fout, désolé. On va revenir sur l'Euro qui s'est terminé la semaine dernière et sur les prédictions qu'on a faites. On va encore faire un petit peu de mathématiques et puis j'ai un petit spécial. Une source m'a envoyé une vidéo d'un des matchs les plus divertissants de la planète footballistique. Voilà. Intéressant, j'ai hâte de voir ça. Et on a aussi ce soir Bruno, qui d'ailleurs vient de faire son entrée. Bonjour Bruno. Bruno Corbin. T'as-tu fait ce que je t'ai demandé, là? Donc une chronique sur Avatar? Il fait dire que non. Oh, ok, c'est ta chronique sur les nouvelles du monde, hein? Ok. Il fait dire que oui. Avatar. Et on a aussi Mathieu qui, comme j'y ai demandé, a amené un cadeau arc-en-cielesque et il va nous en parler tantôt avec sa chronique, évidemment. Alors, si je comprends bien, Tommy s'en va et tu donnes des ordres à tout le monde. Ben là, je vais reformer 70% à mon image. Et d'ailleurs... Despote. Oh, oui, totalement. De toute façon, vous avez pu voir depuis quelques épisodes que j'ai fait ma marque, tranquillement pas vite, de plus en plus. Alors, pour faire un peu comme Tommy, j'ai donc décidé, en primeur, à 70%, j'ai décidé de vous mettre, pour vous, mesdames, à la maison, j'ai décidé de vous mettre 100 Ways to Love a Cat, l'intégrale, au complet, les 35 minutes, et ça part maintenant! Non. T'es fou, là. Maintenant! Non, c'est moi qui le contrôle, c'est moi qui... Je le pars pas. Parlez maintenant! Hey, l'ordi Ouais. bouge tout seul, ça bouge tout seul. Merde, il part tout seul! Andy, ne fais pas ça, Andy. Merde, j'ai plus de contrôle, j'ai perdu le contrôle. Non, pas Andy les a ça. le contrôle. À 70%. There are 100 ways to love a cat. 100 loving ways. Way 1. Keep a tidy house for them. 100 loving ways. There are 100 ways to love a cat. 100 loving ways. Way 2. Be sure to clip their claws. 100 loving ways. There are 100 ways to love a cat. 100 loving ways. Way 3. Scoop their box daily. 100 loving ways. There are 100 ways to love a cat. C'est le combat en studio. Ici, ils sont en train de se chamailler pour qu'on enlève les chats. Qu'est-ce qu'on fait? On va leur montrer. Qu'est-ce qu'on... Tout ça pour des chats. Si vous voulez qu'on laisse les chats, le chat est ouvert. Hein? Alors, on est à l'écoute sur le chat. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse les chats ou est-ce qu'on bat Andy et on prend le contrôle? En attendant, There are 100 ways to love a cat. 100 loving ways. Way 5. Don't squeeze their paws hard. 100 loving ways. There are 100 ways to love a cat. 100 loving ways. Way 6. Give them some fresh water. 100 loving ways.
There are 100 ways to love a cat. 100 loving ways. Way 7. Let them have a fish. 100 loving ways. There are 100 ways to love a cat. 100 loving Les chats ont perdu. On a été sur le code Indie. Tout le monde a été sur le code Indie. On va poursuivre avec une meilleure émission de 70%. Bientôt. J'espère. Alors, Étienne, Ouais, là, on ça, va ça commencer être avec meilleur. toi. Oui, j'ai hâte. Ouais, Schtroumpf Party, en effet, aujourd'hui, c'est ça. Oh, oui, bonjour Bruno. Bruno dans le studio. Oh, c'est vrai, mon thème. Ben oui, donc. Les demandes spéciales sur le chat veulent combattre Andy. C'est Twitch. C'est déjà fait. Trop tard. 30 musiques qui tournent dans ta tête. Tant de musique. DJ George. Oh yeah, et qui c'est qui donne du bonheur? Ben c'est notre meilleur DJ George. Quand même. J'en profite pour saluer Francis Dion-Robert, l'ami de mon fils. Mon fils Anthony et le père de Francis, Hugues Robert, qui, pas plus tard que hier soir, ont écouté avec moi au complet, pour de vrai, la tune 100 Ways to Love a Cat. C'était la première fois qu'ils voyaient ça. Mon fils l'avait déjà vu en bout, mais jamais au complet. Les deux autres l'avaient jamais vu. Là, j'ai parti ça, puis j'ai dit ça, à un moment donné, il faudrait qu'on l'écoute tout au complet, puis ils sont comme restés accrochés. Puis là, à un moment donné, tu sais, quand t'arrives à 35-40, tu peux plus arrêter, parce que tu viens de passer comme 12 minutes de ta vie. Tu sais, perdu beaucoup de Là, tu temps. te dis, je vais avoir tout fait ça pour être le gars qui l'a écouté jusqu'à 35-40. C'est con, tu sais. Fait que là, on s'est rendu. J'avoue qu'il y a eu une baisse d'énergie palpable là, à partir de 50 jusqu'à 80. Là. Facile, là, ce Puis là, bout-là. après ça remonte, là, puis on s'est rendu jusqu'à la fin. Fait que bravo, les gars, vous êtes des vrais de vrais. Ceci étant dit, les Schtroumpfs, ben oui. Schtroumpf Party ont fait 3 albums. Le Schtroumpf Party 1, en fait, s'appelait La Schtroumpf Party. La Schtroumpf Party, La Schtroumpf partie, ouais. parce que c'était fait en France. Une partie. En 95. Ensuite, il y a eu Schtroumpf Party 2 en 96 et Schtroumpf Party 3 en 97. Et depuis, un long break, étonnamment. Moi, j'attends avec beaucoup d'impatience Schtroumpf Party 4 qui devrait pas tarder. Là. Je pense que ça va s'appeler le Dub Schtroumpf Party. Oui, ben c'est ça. En gros, les Schtroumpfs, si on regarde ça, là, leur façon de faire des parties, c'est beaucoup de prendre du vieux dance des années 90 puis de changer les paroles pour des affaires qui ont rapport avec les Schtroumpfs. Ouais. La plupart du temps. Souvent avec un titre qui rime ou qui sonne comme le titre original. Tu sais. Juste pour vous donner l'idée de l'ambiance, parce que les Schtroumpfs ne font pas que des reprises, j'ai aussi ici la chanson thème de l'album 1, La Schtroumpf Party, qui vous donne une idée du genre de tune à laquelle on a affaire. Monte le son. On veut l'entendre, on veut partir. Vous pouvez danser à la maison. Les gens qui écoutent DJ George Hebdo sont habitués de déplacer les meubles, vous dansez, vous faites une petite pièce de C'est 98 de vos jeunes. Une fille. Non, mais viens me voir la Schtroumpf. Viens me voir la Schtroumpf danser. Ça rappelle un peu I Like to J'entends Move It. casser, j'entends passer. Avec la Schtroumpfette de tes potes. Cochonne. Et pour fêter cela, on organise une Schtroumpf party. Mais la Schtroumpfette n'a pas encore de cavalier. Alors, qui va l'amener? Qui va l'amener? Schtroumpfette n'a pas encore de cavalier. Oh là là. I fucking believe this. Moi, je pense qu'elle est lesbienne. Quelle ironie, ça serait. J'espère que non. Chapeau à danser, chapeau à chanter, chapeau à Ben, c'est une bouger. créature formée par Gargamel qui a fâché les Schtroumpfs. Ça aurait pu être ça son plan. Elle a plus les cheveux noirs. Non, mais tu sais. Ouais, ben, c'est ça, mais peut-être qu'il l'avait créé lesbienne justement pour que. Je voulais pas qu'on s'en aille là. Ouais, mais elle est devenue bonne après. Fait que Ouais. c'est sûr qu'elle est revirée. Le blonde. devenu hétéro. Le grand Schtroumpf a réussi à la guérir. Tout comme Jésus peut vous guérir à la maison, les amis homosexuels. Parlant Combattez l'arc-en-ciel. Ouais. Parlant d'amis homosexuels,
j'arrête ici. Le Schtroumpf Party, bon, ça c'était un peu une introduction. C'est une tune originale. Ça ressemble un peu à I Like to Move It, mais c'est pas exactement. Ils ont probablement pas eu les droits. Par contre, il y a la chanson Saturday Night de Wakefield. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Saturday Night. Voilà. The way you move. Dancing and baby. C'est devenu Oh, je déraille. Fait qu'on écoute ça ici. Ça veut-tu? Oh! Ah, là, voilà. Ah oui, on sent le beat. C'est pas mal au max. Hein? Oh, il est au max. Ça tournait mal. Quand elle dansait, il s'approchait trop près, bye bye. Vous avez entendu les paroles? Les... Trop près, bye bye. Oh, je déraille, elle a voulu m'embrasser. Ça tournait mal. Ça tournait mal parce qu'elle a voulu l'embrasser. Et je voulus l'embrasser. Donc le thème est vraiment l'homosexualité. Apparemment, le gars, le Schtroumpf qui chante ça, il s'est senti mal parce que la Schtroumpfette, j'imagine, c'est elle, a voulu l'embrasser. Ouais, mais c'est pas le Schtroumpf coquet que tu voulais pas chier, Puis, justement. on sait pas trop, c'est ça. Hein, c'est possiblement un Schtroumpf gay, là. On dit coquet. Ouais, on peut dire ça aussi. Ouais, je sais pas, hein, c'est pas comme la vidéo. Pas tout à fait. Ben, il manque de bass drum, je trouve, jusqu'à date, dans les deux tunes qu'on a écoutées. Ouais. Effectivement. Peut-être qu'ils n'ont pas découvert ça, je trouve. Ça se peut que c'est trop gros pour être utilisé par un Schtroumpf et un bass. Ouais, Ils ont des tout petits, fait que ça ferait pas de bass. Ouais, c'est vrai. Fait que ça, c'est Oh, je déraille. Et je crois que c'est le Schtroumpf gay qui chante ça. On parle d'un bass drum électronique ici, là. Évidemment. Ouais, ok, c'est bon. Et le Schtroumpf gay qui a sa propre chanson officielle sur le Schtroumpf Party 2, je l'ai déjà fait jouer ici. Ça s'appelle Gay Gay Gay. Au lieu de ta part, je joue moins bien. Ah, c'est une hymne. Ouais. Gay, gay, gay. Colin, la pochette aussi, hein. Ouais, on a des pochettes, je sais pas s'il y a moyen de les voir à l'écran, on va les voir. Montre le son, man. Je vais être Montre bercé. la bass, Je pense que c'est peut-être relié au fait que je suis en mono aujourd'hui. Ah, c'est pour ça qu'on n'a pas de bass drum, peut-être. Probablement qu'il doit être dans l'autre bord. Ouais. Ou les Schtroumpfs chantent en mono. Oh yeah! Comment ça se fait qu'aujourd'hui tu t'es réveillé en mono? C'est à cause des fils dans le studio. On n'entend pas grand-chose. Oh! Ah, c'est ça. Il manque le beat. Oh, on va le baisser. On va tenter de régler le filage. Je pense que la base, c'est le fil qui fait que ça chie. Oh! On va essayer de le repluguer dans une autre prise pour voir. Oh yeah! On va voir si ça va Baisse-nous aller. ça. Je vais repasser pour voir. On a des, Hop, hop, on a de la base. on a des élans de basse. Ah! Oh, Chris, hein? Oh! Non, Bon, ben, tu es maintenant le préposé à la c'est baisse. Bruno qui tient le fil. Tu pourrais juste te pencher un peu, Bruno? C'est parce qu'on me voit plus. On ne voit pas, anyway. Comment ça qu'on me voit pas, caméraman? On va essayer de trouver un meilleur fil. Parce Attendez. que les Schtroumpfs, ça s'écoute avec la baisse. Ouais, ouais. En attendant, je propose qu'on passe tout de suite à la chronique de David, le temps qu'on règle ça. Ah, là, ça marche, mais tu sais, c'est... Je pense pas que Bruno va apprécier rester de même pendant une demi-heure. On a-tu du duct tape? Le duct tape, ça règle tout! Tout! Bien rythmé. Fais attention ici. Du matin au soir, il ne pense qu'à Schtroumpf. Oh! Je trompais qui? Je trompais quoi? On sait pas. Je trompais ça, je trompais là. Donc ça, oups, ça buzz en plus. Hein? ouais. Ouais, là, j'aurais plus de baisse, il n'y aura plus de buzz non plus. Hey, on peut-tu aller en clip, Ouais, genre? on va mettre un petit clip, on va revenir après. Spécial problème technique. qu'est-ce On que- va aller en clip, et puis tout de suite après, on est de retour. On va essayer de trouver un meilleur fil. Qu'est-ce qu'on s'en va voir? Je pense qu'on va aller voir quelque chose de powerful, quelque chose de plein d'amour. On va aller voir You Will Lewis in the News and the Power of Love.
Le pouvoir de l'amour. Yeah. Hey, c'était ravigotant, ça. Est-ce qu'on retourne au Schtroumpf? Alors, est-ce qu'on a réglé on ce petit pense. problème-là? Vous On faites pense. exprès, hein? Vous faites Oui. vraiment exprès pour Ben, que ça en soit tout cas- fait dans mon émission. Moi, je pense que je vous crisse Quand tout ça Tommy là. est là, d'habitude, ça va pas mal mieux. Je le là. sais, mais bon. Est-ce que je peux Ouais. remarquer? Laissez faire, je vais partir ma propre émission, ça va s'appeler 72%. En tout cas, on verra. J'essaie ça, là. Je repars, je démarre. Ah, crée! On a de la base. Oh, là, on est dedans, là! Ok, là, c'est le party. Il manquait le gamer. Que je déraille, elle a voulu m'embrasser. Ça tournait mal. Quand elle montait et s'approchait trop près, bye bye. Oh, le synthé, il part bientôt. Trop près, bye bye. Trop près, bye bye. Que je déraille, C'est chaud en studio. ça tournait mal. Le petit canard, ça fait vraiment toute la Elle différence. était belle et je voulais Les Schtroumpfs, l'embrasser. évidemment, ils ont engagé un vrai canard pour faire ça. Oh, je C'est t'aime. plus authentique. C'est acoustique. Exactement. Je suis avec Ça tournait mal. C'est quand même mal mixé, mais pas de la baisse. Ouais, voilà. C'est beaucoup On mieux. a envie de danser. Oh, je t'aime mal. Je danse, on danse notre vie, man. On danse sa vie à la maison. Tout le monde danse. On danse. Ouais, super. C'est le Schtroumpf parti. On enchaîne avec autre chose. Oh, Les petits bisous. tu nous amènes, man. Toujours dans le Schtroumpf Party 1. Tu as Total Eclipse of the Heart, ça? Non, J'espère pas. ça aurait été hot, ça. J'aurais préféré. J'aurais mis en premier, mais non. Oh, hey, oh! alors, fais-le. Ben, c'est notre vie, man. On a du plaisir en studio. C'est une chanson qui décrit tous les différents bisous que les Schtroumpfs aiment se donner, alors que pourtant, juste le Schtroumpf fait, en tout cas. Je dis ça, là, puis je dirais... Le plateau. Savez-vous? On avance un peu pour qu'il y ait des paroles, là. Ouais, parce que là. Les petits bisous. Les plus bisous. En recevoir, c'est magnifique. Mais en donner, c'est fantastique. Chaque bisou a sa particularité qui vont avec sa personnalité. Moi, je les aime bien mielleux. Moi, je préfère en avoir deux. Que je relaxe son bisou. Nous serons Ah, bien. dessous. Imaginez-vous un monde sans câlin, un monde sans amour, un monde sans rien. Il vaut mieux ne pas y penser. Non, non, il ne faut pas y penser. Ces bisous, on aime ça On partout. a trop tard d'y penser. Et là-dedans, quelque part, je pense qu'il y en a une qui s'identifie comme étant le Schtroumpf. J'avoue que je suis pas sûr, ça. Ouais, tu sais, j'aime les bisous entre mes bouts. Ça aurait été un bon indice. Oh! Oh ouais, mon Dieu, on a des vrais Schtroumpfs dans le grand. Y avait-tu des schtroumpfs de Poudlard? Oh, 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 je fais la fête et fais ouais, Oh! Ça finit plus, man. Petit ou gros, je Un fais autre ouais, grand succès ici. Du Schtroumpf Party 2 cette fois. Boum boum, mon cœur fait boum et fait ouais, boum boum boum, Voix chante avec fatigante. moi et fait ouais, Et le Bon, beat. bon, Ah, bon, c'est bon, bon, bon. il est fun, ce beat-là, il est bon, différent. Ouais, hein, ça fait changement. Bon, 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 bon. Hello, viens mon petit frérot, le monde est marteau, il faut danser sur ta folie, danser pour oublier l'ennui, On dirait- danser jusqu'au bout de l'oubli. Au bout de la nuit, ça aurait été mieux. Allons-y, boum boum boum, je fais la fête et fais On dirait le donjon de Malzerk Boum boum, rémixé. petit ou gros, je fais ouais, Ouais, oh! boum boum boum, mon cœur fait boum et fait ouais, Ouais, oh! boum boum Comme la madame boum, qui chante l'a avec moi et fais ouais, Ouais, Tout le oh! monde en boum boum boum, on va danser et fais ouais, Ouais, oh! Faites ça à la maison. boum boum, on va couper et fais ouais, Ouais, oh! Y'en a qui le font pas, hein? mais mes amis, je fais ouais, Ouais, oh! boum boum boum, je vais danser et fais ouais, Ouais, oh! Ok, c'est Toi assez, aussi, là. Sébastien, fais-le! Et toi, Jean-Philippe? Oui. toi Ok, aussi, c'est assez, là. Julie. Y a-tu autre chose ou. Oh, il y en a plein d'autres, mais je reviendrai plus tard. Ah, wow! Méchant party. Mais, hein. David, sauve-nous de ça, s'il vous plaît. Oui, s'il te plaît. J'ai pas beaucoup d'aussi bonnes informations, mais juste revenir sur
sur l'Euro. Donc, Est-ce qui a gagné, donc? ben, justement, je me suis posé la question jusqu'à ce matin. Et non, C'est pas ta chronique, ça, Bâtard. J'ai vu ça poster avec Ben, les gars, moi, ouais, en j'ai voyage la semaine passée. Pour Je vrai? suivais beaucoup ça, eux autres, là, puis il y avait tout un poster, puis ils montraient qui gagnait, puis je me disais, ah! Ben moi, je Non. sais que c'est pas les Italiens qui ont gagné parce qu'il y avait pas plein de monde. C'est vrai, il y avait ça, un hein? peu moins de bruit. Hein? Ouais, il y avait c'est un peu ça. moins de bruit. Il y avait un peu moins de bruit. Ah, c'est portugais. Il me semble que j'ai vu un drapeau tout fucké, rouge puis jaune. Les Portugais sont rendus presque à la finale, mais non. Non, c'est l'Espagne qui a C'est gagné. le Brésil. Ah, Et oui. voilà, donc, qui ont fait une bonne démonstration de foot. Moi, est-ce que j'ai vu la partie? Je vais être honnête avec vous, je l'ai pas vu. C'est bon. Je l'ai écouté. Je l'ai vu sur Wikipédia. Je l'ai écouté à la radio. Ok. Ouais, Ah, c'est correct, ça compte, ça. C'est- Et ça c'est doit le être Canadien, encore tu peux meilleur. l'écouter à la radio, c'est Ouais. correct. Ça doit être sérieusement vraiment dull, une game de soccer à Calme. la radio. Non, sérieusement. au contraire, c'est vraiment malade. Ah ouais, c'est Parce mieux. que les deux chroniqueurs que j'écoute, c'est ceux qui animent l'OM pendant la saison normale. Puis ils sont 100% partiels. Partiel? Partial. Bref. Il était pas pour Partial. l'Italie, ça. Et puis, c'est de la poésie. Comparé à nos joueurs analystes, là, c'est de la poésie. Je vais en amener un extrait, c'est ça. Tiens, Oh, ce serait bien, pour ça. vous à la maison, la semaine prochaine, prenez des notes. Et vous, au Je vais vous travail. amener un rendez-vous. extrait de ça. Et vous, dans vos loisirs? Et ouais. Sauf que on m'a demandé encore cette semaine dans mon courriel, même chose, tu sais, pourquoi le foot avec 70%. J'avais fait une petite démonstration, la pinte à 70 sous. Oui, effectivement, c'était brillant. Puis, mais tu sais, des fois, c'est comme pas assez. Tu dis, tu as fait un calcul comme un peu comme un scientifique. Tu vraiment la dernière hypothèse et tout. Bon, j'ai cherché. Puis, tu sais qu'on a fait une petite prévision. Hein? C'est vrai. On avait fait de la magie. On avait fait de la Il magie. manquait juste l'animal pour pouvoir le tirer, mais ouais. Ah non, t'as Ouais. peu, c'était toi, Étienne. Ben, c'était Bruno. C'était Bruno Non, et ben, c'était... Un heureux mélange, hein? Moi, j'ai tiré, puis Bruno a écrit avec un crayon Ouais, c'est fluo ça, rose. j'avais un crayon rose. donc, si vous vous rappelez, j'ai malheureusement pas la feuille avec moi. Pas mais, grave, il s'en rappelle. Italie-Allemagne, on avait prédit Allemagne. Donc voilà. On avait prédit qu'Allemagne perd. C'est ça. Portugal contre Espagne. Espagne. On avait On Portugal, avait on n'a dit pas eu. Portugal. Fait qu'on était 1 sur 2. Et puis la dernière match, Espagne-Italie, ben nous on avait pris Portugal. Donc comme tu dis, on avait pris pour que l'Italie On avait perde. dit que l'Italie perdrait. Et voilà. Et on a eu raison. Et ben, j'ai sorti ma calculatrice, ça m'a donné 0.66666. Puis là, j'ai poussé plus loin, puis on m'a dit, tu sais, les dixièmes, bon, personne n'a déjà vu c'est quoi un dixième. On Fait que s'en on va calisse. l'arrondir. Puis ça m'a encore donné 70%. Et voilà. Nos prédictions étaient 70% correctes. 70%. Oui. Ah, c'est bon. Fait que Voilà. Ben, fait qu'on est content. on commence à se rapprocher, tu sais, le C'est lien quand entre même bon. le football et Le lien est facile à et faire. l'émission. Voilà. Voilà. Super. Juste faire un petit truc, je vous ai amené une vidéo aussi, un match de foot qui est assez mémorable, qui est c'est plein de symboles, ok? C'est un match. Là, je vous vois venir à la maison et vous allez me dire, tu sais, c'est sexiste, il y a encore des filles qui sont utilisées pour l'image. Est-ce qu'ils sont fatigués à la maison? C'est deuxième degré, on va pousser ça plus loin, c'est vraiment les forces du mal contre les forces du bien. Oh. Pour ceux Rien qui- de moins. Pour les fans de George Lucas, vous allez voir, eux, ils ont été un step après. Donc voilà. Donc je vais te partager ça. Puis avant ça, juste, c'est rare que j'apprécie ce bonhomme-là, mais tout le monde connaît Stéphane Laporte. Yeah, ouais, ben ouais. Il a fait il a défini le football d'une façon, c'est vraiment bizarre parce que moi tout le monde me dit pourquoi t'aimes le soccer, nanana, on comprend pas, c'est des 0-0, c'est long. Mais il a nailé ça, check ça, je peux lire un petit extrait? Ben, certain. Personne n'est allergique à... Comme Tu veux-tu vraiment me le demander à moi? Ouais, personne n'est allergique aux Y handicapés. a-tu Là, des on peut chats lire dans ton l'extrait, texte? c'est bon. Fait qu'il fait la comparaison avec le hockey, puis il dit au hockey, le joueur des séries de la Coupe Stanley, c'est celui qui gagne le Conn Smythe. Ouais, mais le c'est- joueur le plus utile. mettons. Exactement, c'est toujours soit le meilleur compteur, soit un gardien qui a multiplié les miracles. Il dit parfois un défenseur qui a brillé offensivement, mais c'est arrivé une seule fois dans l'histoire, c'est Bob Gainey. Donc celui qui gagnait le Conn Smythe, c'était celui qui a fait le plus de buts ou le plus d'arrêts. Un des deux. Il dit on vient de nommer le joueur du tournoi de l'Euro. C'était l'Espagnol Iniesta, André Iniesta. Sa fiche de tout l'Euro, les 8 matchs, c'est une aide. OK. Il dit mais son jeu a permis à l'attaque espagnole de s'épanouir. Lui de continuer. J'aime le foot, donc moi aussi, Stéphane, on se rejoint pour ça. Et il dit, il finit avec là, c'est là que les questions arrivent. Il dit, On se rejoint en haut des marches. Ouais, ok? C'est bon? OK. c'est pas un sport de Jean Perron.
c'est un sport d'Edgar Frutier. Ah, Il finit sa chronique comme ça. Non, mais attends un peu. Il a rien que fait une aide. C'est quoi? Il a amené de l'eau à ses compatriotes. Il a fait une Il a payé pute le samedi soir. C'est Il était gentil avec eux autres. Exact. Il complimentait sur leur... C'est lui qui a donné le plus grand bonus aux arbitres. Ouais. Fait que bref, je vous laisse méditer là-dessus. Sur ça, je pense que Dieu, on peut y aller avec une vidéo. Comme je vous dis, on n'arrête pas au premier degré, on regarde la symbolique. Et puis, qu'on regarde c'est au-delà 2 minutes des 30 totons. de pur plaisir. Puis je vous lance le défi de deviner quelle équipe va gagner. Des blancs? Fait que là, si j'ai bien compris, c'est ça le soccer finalement. Ben ouais, C'est plus fun que je pensais. c'est comme À la disait radio, ça Bruno, va être écœurant. pendant l'intermède, c'est la symbolique, les blancs qui triomphent. la pureté. Hein, on a vu les noirs, ils sont mérités un carton jaune, on a insisté un carton rouge, hein, on triche. Ouais. Quand on triche, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on sème, tu sais? L'arbitre hein? L'arbitre Il y a, Ok, David, je sais que tu viens pas souvent, là, mais toi, tu me regardes pas. Je n'existe pas pour toi. Ok. Quand je pointe quelque chose où je fais des gestuels, toi, tu continues comme si de rien n'était. Ok. Ça s'appelle de la télévision. oh yeah! Et vous l'avez vu à 70%. Donc voilà, donc c'était tout. Puis c'était un match complet, avec des surprises, avec des challenges, avec un but à la fin. On a reçu un appel, je pense, Dieu, en studio, et ça a l'air que les deux équipes seront présents ce soir au Brouhaha. Oh yes! Dans leur habit dans leur costume de travail. Rendez-vous! Donc voilà, c'était... On rappelle que ce film On dit a merci été à tourné en Nancy. 1970, donc ils sont un peu plus vieilles aujourd'hui. Un petit peu. D'ailleurs, une de ceux-là, c'est ma mère. Qui a essayé. C'est elle que tu disais que Devinez c'est les laquelle. affaires, hein? Deretel. Elle dit que je sortirais de son vagin, elle. OK, on enchaîne. Bruno! Non, mais attends, il a pas précisé, il a dit T'as deviner fini? laquelle. C'était la petite vieille dans le buisson, dans le fond, là. Mais ça, c'était ta dernière chronique ou il y en a encore? En fait, c'est ma dernière chronique concernant l'Euro, mais après ça, parce qu'on s'en fout, Ah, il y a encore du football. va devenir une émission. En fait, oui, on c'est est en train de- Oh yeah! Bientôt sur Douteux TV, parce Et qu'on là, s'en j'ai fout. des longs topos sur des joueurs assez extraordinaires. Est-ce qu'on a déjà une case Parce horaire? qu'on s'en Jean fout. Pellé? Est-ce qu'on a déjà une case horaire? Je sais pas, faudrait que je parle à Dieu, mais il paraît que j'ai pas le droit de le regarder. Non, regarde pas maintenant. Il faut, Non, il non, faut pas non. croiser le regard de Dieu. Tu vois, il y a sa lumière, là. Non, tu vas venir avec. C'est ça la chaleur. C'est jamais une chaleur. bonne Juste idée. les chérubins qui ont le droit de le Il regarder. est pas à contre-jour, il est à anti-jour. Wow! On peut même pas le voir. Ben, merci beaucoup pour ta chronique, c'est vraiment fantastique. Et pour la plaisir. superbe nouvelle en primeur à 70% qui va avoir son style d'émission avant la mienne. Une émission de sport. À quand ton émission sur les chats, Andy? Alors, Jamais. Bruno! Ouais! J'aime pas vraiment ça, les chats. C'est pas vrai, c'est correct, les chats. Ah, c'est ça. On demandait. Ben, c'est quand tu veux. Ça pourrait être là ou ça pourrait être tantôt, là. Sur douteux.tv, les manchettes internationales, avec Bruno Corbin. Oh yeah! Ah, ok. Ouf. Où est-ce que tu nous amènes, Bruno? Alors, je vous amène en Allemagne pour commencer avec Marcel Paul, un ancien étudiant allemand qui a complété 60 examens en 20 mois et a été diplômé en août 2011. Ce processus prend habituellement 11 sessions. Le jeune homme de 22 ans avait séparé sa charge de travail avec 2 autres étudiants. Chacun allait à certains cours et ils s'échangeaient leurs notes. Le plan avait été approuvé par l'université. Maintenant, l'université, qui sent qu'elle n'a pas assez fait d'argent avec cet étudiant, poursuit Paul afin de se faire
rembourser une partie des frais de scolarité qu'il aurait dû débourser s'il avait terminé ses études en 11 sessions. Ah ben oui. Paul, incrédule, affirme que la performance devrait être récompensée et que les étudiants qui étudient trop lentement sont normalement pénalisés en plus. L'université prétend que le prix est associé à la totalité des études et non au temps passé à étudier. Oh, Voilà. quand même. Hein? Qui va gagner? On est en Allemagne, là, fait que tout est possible. Tout est possible, voilà. On continue, on s'en va en Russie cette fois-ci. Un professeur de physique nucléaire de la Kazan Federal University en Russie a procédé à un test oral de ses étudiants qui aurait débuté à 10h le 26 juin et se serait terminé à 9h le jour suivant. Le tout sans pause pipi. Ah, ben, Selon les étudiants, Landish Zaripova était en état d'ébriété pour la durée du test, ignorant les étudiants, parlant principalement de son amour pour les vêtements et quittant la classe régulièrement pour aller faire le plein. Zaripova nie le fait d'avoir bu de l'alcool, affirmant que ses étudiants se vengent d'elle parce qu'ils n'ont pas réussi leur test de 23 heures. Quand même. Ouais, parce qu'elle a pas nié que ça avait pris du temps, elle a juste nié qu'elle était saoule. C'est Mr. Garrison. C'est quelle école qui permet ça? Ben, en Russie, Kazan là. Federal University en Russie. C'est en Sibérie, probablement. Il était dehors dans le fret. C'est un nom, c'est central, pas mal. À Laval, ils font la même chose, mais l'inverse, en 4 minutes. Ah, 4 Ouh. minutes, c'est ça, ouais. Mais est-ce qu'ils sont sous à Laval? Tout le temps. Ils sont tous sous tout le temps. Puis ils conduisent des chars. Ah, ouais. Dieu le dit, hein. À 190 km/h. Moi, je peux pas Avec laisser des casquettes à l'envers, mais c'est ça le secret de la casquette à l'envers, ils roulent trop vite. Ah, c'est ça, elle pogne dans le vent. Ben, ouais. Ça devient aérodynamique, tu gagnes à peu près 1 kilomètre de plus. Ouais. Surtout si tu laisses les fenêtres ouvertes. Ah, bah, Il y en a duh. qui Pour aller au fuzzy. Le fuzzy! Est-ce que c'est tout, Bruno, ou t'en as d'autres? Je peux vous en faire une troisième. Ben, pourquoi Une pas? troisième, d'accord. On va Alors, Brittany Marshall, 14 ans, et passe à travers d'une drôle de phase, affirme sa mère, On Chantal appelle ça Marshall. l'adolescence. La plus jeune des 5 filles de la famille ne souhaite pas se faire poser d'implant mammaire à l'âge de 18 ans. Rite de passage par lequel toutes ses autres sœurs sont passées. Ah ben, tabarnouche. L'adolescente rebelle préférerait voyager à travers le monde et aller à l'université avec l'argent. Oh, la à la conne! place. Qu'est-ce qu'elle est conne? Sont où ses valeurs à Je sais elle? pas. Mère de 9 enfants, Chantal Marshall affirme « Je connais mes filles et Britney n'est pas différente ». Ah, Elle on va se l'avoir. dit déçue de la décision de sa fille, Ah, check ajoutant « Elle n'a pas ce que j'appellerais des seins en ce moment. Alors j'aimerais qu'elle suive dans les traces de ses sœurs et quand elle sera plus vieille. J'aime beaucoup... » C'est une longue citation, mais c'est parce qu'elle est vraiment le fun. « J'aime beaucoup le look faux de mes filles. » Maintenant, une grand-mère, la femme qui travaille comme médium clairvoyante, a dépensé 50 000 livres depuis 1996 en chirurgie plastique sur elle-même et ses filles. Elle est malade mentale. Si elle est médium clairvoyante, j'imagine que ça veut dire qu'elle le sait. là. Oh, ouais, c'est calé, là. Ça l'énerve pas tant que ça. Ah non, là, c'est ça, ouais. elle a vu ça dans les caves. Est-ce que je peux attirer votre attention sur un détail? Ouais. C'est très subtil, mais moi j'aime ce genre de détails. On va zoomer. On va zoomer, pas sur elle, pas sur elle. Non, ses broches, ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est ici, là. Juste ici, la brossière beige cachée en dessous. Ah! Et voilà. Tel est pris. C'est tout ce que j'avais à dire. On va tellement leur écrire. On est là. dessous. Dieu vous le dit. Dieu n'aime pas les brassières beiges. Oh que non, personne aime les brassières beige. Tu mets ça pour aller te coucher, mais quand tu te lèves, tu changes. Même la couleur beige, j'aime pas ça. OK! Hey! Ben, merci Bruno, tu vas nous revenir tantôt Oui, je avec reviens d'autres tantôt avec nouvelles. d'autres nouvelles. Est-ce qu'il va y avoir des vols de dépanneurs pour faire comme l'autre? Pas cette semaine. Ah, il est Ben, enfin! Tommy était pas Il était là. pas là, fait que j'en ai pas fait. Ça aurait été drôle, par exemple. Mais il nous regarde à la maison, ça a l'air. Salut Tommy. Est-ce qu'on en profite? Parlant de Tommy, justement, Oh yeah. il nous a envoyé un vidéo, certainement se vantant à Ouais. Nabitibi-Témiscamingue, où est-ce qu'il est, là, dans sa patrie, dans notre patrie, à tous. Oui, dans son trou. C'est pas peu dire. Donc, il nous a envoyé une vidéo pour nous dire, Andy, tu fais moi ça comme du monde, tu sais, ça serait bien, parle de vidéo, je vais continuer à ruminer. Merci Tommy pour ton envoi, puis pour te prouver qu'on Andy ta gueule, puis pour te prouver qu'on s'ennuie là, même si je trouve que c'est insupportable, je vais te faire jouer 3D d'idée. Oh! Tout de suite après, à 70% sur Douteux.tv, la télé des délaissés. Alright.
Ah, la belle journée. C'est Tommy Godette qui vous dit bonjour. Non, je suis pas à la plage, en fait. Ça a l'air de ça. Mais quand on se lève, on s'aperçoit que je suis à côté d'un cratère bien spécial. Et c'est en voyant cette formation géologique-là que j'ai eu envie de vous parler de deux phénomènes géologiques pratiquement propres à l'Abitibi-Témiscamingue. Plus à l'Abitibi. Si vous voyez à l'horizon, en fait, en Abitibi, on a une affaire, ça s'appelle les esquerres. Et les esquerres, ça, c'est des collines qui sont tout le temps nord-sud. Parce qu'il y a environ 10 000 ans, sur cette noble partie du bouclier canadien, il y avait à peu près 3 km de glace d'épais. 3 km, ça veut dire 3000 mètres de glace de haut. Ça fait beaucoup d'eau. À un moment donné, ça a fondu, ça. Puis ce qui se passe, c'est que ça fait des grosses rivières à l'intérieur. Comme c'est nord-sud, il fait plus chaud au sud, hein, blabla, c'est géant, là, on parle de l'échelle planétaire. Ben, les canaux qui se sont faits à l'intérieur de ça, des fois, il y avait des rivières qui étaient plusieurs centaines de mètres, comme circulaires, tu sais, puis qui se promenaient du nord vers le sud. Et puis, à force que les glaciers descendent, ben, ces rivières-là se sont, ils ont ramassé plein de débris qui venaient d'avant, des roches, il y avait des arbres et tout. Et puis, en se déposant tranquillement, la rivière nord-sud devient un esquerre. Et puis, c'est à cause de ces formations-là que nous, en Abitibi, on a une des eaux potables les plus propres, tu sais, qui gagnent des prix, là, parce qu'il y a des gens qui sont capables de donner des prix sur l'eau potable. Ce qui m'amène à parler de notre deuxième formation géologique, qui est très abitibienne, et j'ai nommé le champ de slam de mine. En fait, il y en a plein en Abitibi, il y en a au moins un par mine. Et ici, on est tombé sur un particulièrement vorace, je dirais. Si on voit ici, à votre gauche, à ma droite, voyez comment qu'il y a 3 couleurs de slam de mine. Et ça, c'est assez fabuleux. Parce que ce qu'il faut remarquer dans le gris foncé là-bas, ça, c'est la vieille slam de mine. Là, ils ont mis du sludge partout. Il y a même des clôtures qui sont enterrées là-bas. Là, un coup qu'ils ont rempli ça de sludge, ben là, ils sont passés à la deuxième étape, c'est-à-dire ils ont comme, je sais pas, creusé plus creux pour chercher une autre sorte de patente, et ce qui explique la sludge jaune qu'il y a par-dessus, la sludge grise foncée. Et par-dessus tout cet assemblage, on arrive au ultime, j'ai jamais vu ça de ma vie, on est à plus de 50, j'exagère. On est à, mettons, 20-30 mètres plus haut que la forêt qui est juste à côté de la montagne de sludge de mine. Que donne cette affaire-là? Voyez ici le beau cratère. On a l'impression d'être sur la Lune. C'est de quoi à réfléchir, de quoi à vivre. Et voilà, c'est la faune abitibienne, la flore, la nature dans toute sa splendeur. Ça m'a fait plaisir de vous montrer ça. Merci à toute l'équipe de tournage de notre film Le Plan Mort. Là-bas, ils sont contents. Et puis il y a Cédric qui est à la caméra, mais il fait signe qu'il est content. Là-dessus, faites attention à vous autres et responsabilisez-vous de vos besoins et de votre consommation. Cédric veut tourner dans une cuisine, on va aller manger, là. Merci, hein, c'est ça. Je me vends à tout vent au marché enivré qui ont faim de mes mains. La 3D de Dadidé, une moitié déguisée, une moitié dénudée, une moitié tout en dé. Dadidé, le 3D Dadidé, Dadidé, un arc-en-ciel 3D. Dadidé, le 3D arrivé. Dadidé, je suis un Dadidé. De Dadidé, dans la nuit infinie, les ailes en serpent sont à temps. La 3D de Dadidé, pilou face à ce jeu, face à face, langoureux, jette les dés et bien joué. Dadidé, le 3D Dadidé, Dadidé, un arc-en-ciel 3D. Dadidé, le 3D arrivé. Dadidé, je suis un Dadidé. En limite, je profite mes excès, mes succès. En limite, je profite mes excès.
croisé arriver. Daddy Day, je suis un Daddy Day. Daddy Day, j'ai croisé Daddy Day. Daddy Day, y'en a quand j'ai croisé. Daddy Day, j'ai croisé arriver. Daddy Day, je suis un Daddy Day. Daddy Day. La lumière pas allumée. C'est mauvais. Hey tout le monde, ça a l'air qu'il y a un film ce soir dans quoi, 7 places à travers le Québec? 6? 6. À Montréal, à Québec, à Shawinigan, à Sherbrooke, à Sainte-Thérèse et à Sainte-Anne-des-Monts. Wouhou! Sainte-Anne-des-Monts. Visitez douteux.org. C'est pas ça? C'est pas Sainte-Anne-des-Monts? C'est hot ça, Sainte-Anne-des-Monts. Moi non plus. Attends, vous. Tout est possible dans vous ce êtes monde. sérieux, là? Vous êtes pas au courant, pas en tout, J'ai jamais là? entendu parler de Sainte-Anne-des-Monts de mes Attends. Je ne rien parce que je veux pas avoir l'air niaiseux. Attends une minute. C'est sur notre site, puis vous êtes même pas au courant. Hey, bonjour les gens de Sainte-Anne-des-Monts. Non, on va clarifier quelque chose, là, puis on va même les montrer en ondes. Oh, Checkez en bien ondes? ça. Ok, check bien ça. Ici, on a on va zoomer. On peut Ça c'est zoomer? Brouhaha, Ninkasi. Brouhaha, Ninkasi. OK, on donne les adresses, on le fait jamais. OK, go! À Montréal, au Pop Brouhaha, la Maison du Douteux, au 5860 avenue Delormier, coin des Carrières, dans le quartier Rosemont. On a aussi à Québec, à la Ninkasi du Faubourg, au 811 rue Saint-Jean. On a aussi à Sherbrooke, au Boc-et-Bière, au 50 Wellington Nord. On a aussi à Shawinigan, ça le joue pas Trou à du Diable, 412 rue Willow. Paraît On que a ça joue pas. aussi... Non, c'est l'été. Il paraît que c'est l'été puis ça joue pas à Shawinigan. OK, on s'en reparlera. On va s'en reparler entre 4 murs. On a aussi à Sainte-Thérèse, au Les 32 autres non rue plus. Turgeon. Non plus l'été, je crois qu'ils font. Non. OK, c'est le fun qu'on nous ait avertis. Sainte-Anne-des-Monts d'abord. Oh! Le voici. Sainte-Anne-des-Monts! À l'auberge festive, le Sea Shack, au 292 boulevard Perron-Est. Bon, on leur dit bonjour, bienvenue dans la grande famille. Oui, ben oui. On a un autobus de Shawinigan. On salue les gens de Alors, le film de ce soir, vous l'avez voté à la maison. Ça vous apprendra. Ou même ceux qui habitent à Saint-Boniface! Ou à Shanghai, c'est un site internet, on a le droit. Et le film que vous avez voté donc ce soir, c'est votre choix public adoré, c'est TC 2000. Hey, j'ai jamais vu TC 2000, fait que je suis allé sur l'ordinateur à Tommy. Bon. Là, je cherchais pour trouver le texte qu'il avait fait, parce que je pense que ça a déjà joué, ça. Oui, ça a déjà joué. Ouais. Et voilà. Fait que là, je checkais, là, je faisais un tri dans sa porn, là, pis là, j'ai trouvé ça entre Transsexuel 4000, puis T-Bone versus Spermuta. Alors, je vais donc vous parler du texte pendant que Dieu va mettre des bouts de clip. Tu vas nous parler du texte. Oh oui, je vais même pas lire le texte, je vais parler du texte. Alors, le texte a été imprimé sur une feuille de papier blanc avec un ninja dans le milieu ici. C'est du Times New Roman, ça, hein? Oui, ben... C'est en Times New Roman, mais par contre, le TC 2000 en haut est en peut-être bleu. en Arial. Ça a l'air d'être du Arial, hein? Ou du Verdana, peut-être? Ouais, peut-être. En tout cas, il n'y a pas de Comic Sans. Oh, c'est bon. Alors, on start. On va parler TC 2000. Si vous avez des enfants en bas âge, vous devriez les éloigner. Parce que TC 2000 est sûrement le film le plus démesurément loadé de combats inutiles, caves et violents que le souvenir fait vivre dans mes cellules d'autant plus grises que cette fin de janvier. On est plus en 20 janvier, ça marche plus. Juillet. Puis c'est même pas à la fin, c'était le début. Billy Blanks. Hey, Billy Blanks. Lui, je le connais. Ouais, tu sais c'est qui, hein? Ouais. C'est l'inventeur du Tybo, ainsi que la mascotte de Subway avant que ça devienne Jared. Quel homme, ce Jared, quand même. C'est vrai. Il est encore mince? J'ai pas vu dernièrement. Ouais. La superstar, donc, c'est Billy Blanks, qui joue le rôle de Jason.
parce que ça doit être traduit en français, policier d'un futur totalement invraisemblable dans lequel la population humaine toute entière existe dans des souterrains miteux décorés de canalisation. Je ne développerai pas trop sur cet acteur douteux accompli qu'est Billy Blanks, puisque pour l'instant, j'aimerais décrire la journée de travail du héros que le film nous fait vivre. Après un premier combat dans la zone extérieure, Jason relaxe au commissariat en se battant avec un collègue. Ensuite, de retour au boulot, Jason doit aller botter un gang de rue dirigé par le très méchant Picasso. Hey, j'ai vu ce film-là. Je me rappelle de Picasso. La vie étant ce qu'elle est, sa coéquipière se fait tuer durant ce combat. Ah oui, coéquipière. On apprend plus tard que leur sergent de police les a trahis. En somme, cette affaire est maintenant personnelle. Comme le boss est un traître, il fait porter le chapeau de l'assassinat à Jason, qui réplique en cassant la gueule de la majorité de ses collègues, puis s'évade pour mener sa propre enquête d'autant plus personnelle. Plus tard, Jason croise un gros nabs laid, dans une ruelle. C'est quoi un nabs? Non, je sais pas c'est quoi un nabs. Tommy, écris-nous, c'est quoi un nabs? Un abo? Un abo, nabs, nazi, je sais plus. Un abo nazi, peut-être? Ah, ça se pourrait, laid. Ouais, ou peut-être juste un abo qui est naze. Naze. Ouais. Il réagit instinctivement en lui crissant une méchante volée. Finalement, pour se payer de quoi manger, notre ami fugitif participe à un combat de rue, quoi d'autre, pour gagner l'argent lui permettant de se payer un bon vieux rat burger du futur et de l'eau. En une seule journée de travail, quand même. En une seule journée de Faut travail. le faire, hein? Ouais. Non, j'aimerais ça être Billy Blanks. Outre le sublime Blanks, douteux mémorable, mais également en vedette Jalal Meri, Bolo Young, Matthias Hughes et un moustachu vraiment très fade. Donc, on va avoir encore le Steven Seagal de Beyrouth 2. Beyrouth. Oui, mais... Beyrouth. Moi, t'as demandé son... OK, le Steven C. Paul de Beyrouth et Big Bill dans le même long métrage. À noter. L'imbécile de programmeur qui a décidé de donner cette voix de consanguine castrée à son ordinateur. Oui. Hey, on a-tu un bout de ça? Ouais, ben au début, elle parle au début. OK, good. On va essayer de trouver ça. Dieu! Moi, j'ai un petit bout, là. Des années de pollution avaient empoisonné la Nopie. On va trouver à la formation du monde souterrain avant Pierre. Relax. On vient de l'avoir! Nous sommes attaqués. Transition porte 11. Envoyez renfort. Hey, On dirait que qu'est-ce c'est que le c'est skipper, là. Elle allait parler. Oh, oui. Détente. Relax à la maison. Relax. Relax. On va parler là. Nous sommes attaqués. Arrête de Nous sommes bouger. attaqués. Transition porte 11. Dieu, je pensais que t'étais omniscient. Attention, alerte sécurité code 3. Alerte sécurité code 3. Mais c'est les Schtroumpfs Party! Toutes les unités disponibles demandées. C'est drôle parce Et que ça, c'est le moment. l'ordinateur parle dans le film, puis des fois c'est comme tu sais une voix vraiment stoïque d'ordinateur. Puis là comme là tu vois qu'il y avait comme de l'émotion. Alerte de sécurité là pour vrai, là dépêchez-vous là. T'es vraiment impliqué émotivement dans tout ce qui se passe. Ah, qui Tu d'autre? sais, dans le futur, hein, ça va être Ouais. ça. L'ordinateur va avoir des émotions. Fait que Bruno, tu voulais en rajouter? Ouais, ben je pouvais peut-être finir avec la fin d'un autre texte. Film d'exploitation canadien pseudo-américain par excellence, TC-2000 est un autre de ces mélanges absurdes de Robocop et Terminator. Le récit ne tient absolument pas la route, tout comme la conception futuriste des décors. En réalité, il s'agit beaucoup plus d'un prétexte à multiples scènes de combat à main nue, car elle ponctue l'action du film à toutes les 10 minutes, avec des scènes de pause placées entre chacune d'elles qui ne font pas du tout progresser l'intrigue. L'ensemble est involontairement marrant, à plus d'un titre, que ce soit la mise en scène anémique, le montage sclérosé, les situations conçues par une imagination enfiévrée, qui n'a même pas été capable de pondre une seule idée neuve ou une seule variation du genre. La bande sonore n'a aucune consistance, tant à la musique qu'aux effets. On parle encore de la voix d'ordinateur qui a l'air d'une souris en rythme. Voilà. Voix d'ordinateur. Alerte. Plus d'émotion. Pour ce qui est des combats à main nue, on peut facilement préférer ceux des films asiatiques de Kung Fu tellement leur chorégraphie est déshonorante, quoique juste une coche au-dessus des films de Jean-Claude Van Damme. Résultat des courses TC2000 est dans le top 10 des nanars du cinéma de genre canadien. L'interprétation est évidemment plus grotesque que rudimentaire. Pardon. Et voilà. TC2000. Alerte. Alerte
sécurité! Toutes les unités! Bon, ben, je pense qu'on a parlé bien plus du film qu'il aurait fallu. Bon, ben, ça a bien résumé, je pense. Mathieu! Hey! Hey! Sir, Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, ça fait quoi, 3 semaines? Ça fait 3 semaines. T'étais où, sacrément? J'étais dans la 4e dimension. Pas un autre. 2 semaines de lundi au parking. Ouais, rapproche-toi. Moi, j'écoute ça pour me coucher le soir. Tu fais bien? Ah ouais, c'était écœurant. Fait que 2 semaines au parking, 2 lundis de suite au parking, puis je reviens en force ce soir. Hein. D'ailleurs, cette semaine, c'était le bordel. Mon coloc a trouvé une trappe dans notre nouvel appartement. On l'a ouvert, puis on a trouvé un vide sanitaire. Ouh! Ça, c'est pas une place où il n'y a aucune menstruation, là. Bien au contraire. Non, c'est ça. C'est plutôt comme un sous-sol d'environ 3 pieds, tu sais, généralement à la terre, qui sert à aérer la maison, puis aussi tu peux entreposer là-dedans, puis clairement, tu peux y attacher des gens pour les violenter. Hein? Oh! Fait que, tu sais, c'est un peu comme l'endroit le plus fun dans mon appart. Fait que ton fils va aller là? Non, mais oui, c'est clair, il est déjà là. Parle-moi pas d'une cour arrière magnifique et ensoleillée à souhait, hein, d'une salle de bain avec bain tourbillon ou d'une cuisine avec un grill qui permet de faire d'excellents steaks comme sur le barbecue. Moi, ce que je veux, c'est une pièce humide et sombre pour violenter des gens. OK? Les meilleures pièces. Parlant de fun, on a trouvé plein de jouets pour enfants dans ce sous-sol-là. C'est pas une blague, on a trouvé plein d'affaires. Puis debout dans un coin dans le fond, il y avait une chaise vraiment louche, tu sais, comme placée. Fait que là, on approchait puis on espérait, mais non, il y avait pas de trace de petits pieds d'enfant. Ou la chaise qui part à balloter tout seul. Aucun vieux bout de tête puis ça sentait pas le vieux sang. Dommage. On a trouvé un remords. Aussi. Ben ouais. Un esti de gros remords. Mais bon, hein, notre appart, c'était une maison d'accueil pour jeunes en difficulté, fait que c'était un peu normal qu'il y ait des remords au sous-sol. Tu l'as pas amené. C'était du Splinter? T'aurais dû l'amener. Ben oui, il y avait un petit saut comme mauve à côté, là. D'ailleurs, parlant de petit saut mauve, moi, ma chambre est magenta. Ma chambre est de couleur magenta. Ouais. Ben c'est comme ça. Il y a une croyance populaire qui veut que le magenta soit une couleur de fif. Apparemment, non, c'est rouge. Non, c'est rouge. C'est pas vrai. Non. C'est non. C'est ce qu'on verra. C'est une couleur violente, par exemple? Oui, ben en fait, hein, c'est dans les ordinateurs, ils ont pris ça comme étant une couleur primaire. Le magenta. Dans le spectre des couleurs. Dans le spectre des couleurs. Dans la lumière, c'est une couleur primaire. Ouais, c'est magenta. Ouais. Formerly known as red. Mais il y a aussi une rumeur populaire, hein, qui veut que, en fait, que j'ai déjà chanté avec Maxime Landry. C'est pas vrai, ça, finalement? Ouais, non, ça, c'est vrai. Je sais pas si tu peux mettre la photo. Non, ça, c'est un aigle. Oui. C'est très clair. La photo, c'était plutôt dans le dossier de cette date-ci. Peut-être. Mais tu peux montrer l'aigle. Oui, hein? Ben ouais. Ben non, ben moi j'aime bien ça, les aigles aussi. Oh, oui, ben et voilà! Ça, c'est... ben oui, c'est sérieux. Ça c'est en 2005, hein, quand l'Empire me tournait autour. C'est un concours qui s'appelle Le Tremplin, question de plonger dans le gouffre de l'auteur-compositeur-interprète en moi. Là, on disait « Partage-nous ton univers. » Ah, wow. Puis montre-nous une facette de toi. Invite-nous dans ton monde. Fait qu'ils t'ont flushé, c'est quoi? Chie à terre qu'on s'en régale. Tu sais, la bonne chanson de chez nous. Fait que ce qui est rassurant dans la photo, c'est qu'on a l'air tous caves. Oui. C'est fou ce qu'on trouve quand on déménage. Bon, ben oui, ça c'est moyen qui ben oui, t'es heureux. En fait, là, moi, je sais clairement de quoi on parle à ce moment-là. Ça, c'est Tommy. À ce moment-là, dans la photo, on est en train de chanter une chanson thème du concours. Oh shit, hein? C'est pas fini, c'est qu'un début. Le soleil, on aura un gros cul. Bon.
Fait que... C'est intense en plus dedans. C'est pas mal ça, hein. Ouais. C'est beau. Tu tapais la fille à côté? Elle chantait super bien cette fille-là, mais je me souviens pas vraiment de son nom. Hey, ben oui, non, c'est Fanny, non, à l'époque, non. Tu te l'es-tu tapé? Non, non, je me l'ai pas tapé pantoute. Je suis pas quelqu'un de violent, moi. Oh! Maxime! Il avait 15 ans à l'époque. Quand même, hein? En plus, j'ai chanté juste... Attends, il a pas fini à Star Academy, lui. Ouais, lui, c'est Maxime Landry de Star Academy. Ben ouais, c'est ça, hein? En effet. C'est celui qui chante pour les madames, là. J'en ai une autre où ce qui est à côté sur mon genou, mais je l'ai pas amené. Ça, c'est quand vous étiez nus pis tout, là? Oh, j'ai un peu... non, tu veux pas le savoir sur quoi? OK, fait que parlant d'avoir l'air cave, hein? Parlant d'avoir l'air cave, on s'est réabonné avec Belle. Bonne idée. Ouais, pourquoi? Hey, je vais profiter du temps d'antenne pour dire, abonnez-vous jamais à Belle. Jamais. Je vais sortir ma ceinture, je vais te frapper, t'as l'air d'aimer ça. C'est comme le McDo, faut pas aller là. Ben oui, mais Dieu, pourquoi tu me l'as pas dit avant? Pourquoi, Père, m'as-tu abandonné? OK, bon, c'est beau. Selon leur pub, tout est simple avec Belle. Hein? Puis en effet, là, c'est très très simple. On l'a pas Internet. T'sais. Moi, j'ai pris le forfait 5-15-10. Le 130 gigs, download, upload, on va l'avoir notre chambre à porn. Écoute, la Cadillac des modems. Là, je sais que c'est une expression de mon oncle, là, la Cadillac 2, là, mais c'est parce que c'est le technicien qui m'a dit ça, tu sais, puis moi je suis qui pour m'estimer, je connais rien d'un char. Non, le technicien a raison. Je connais rien là-dedans. Puis ça marche pas. Fait que il me dit, le service que t'as commandé, il existe pas dans ton secteur. Fait que là, ben, ça arrive, hein. Fait que j'appelle chez Belle, tu sais. J'appelle chez Belle, là, je parle à un gars qui me dit que c'est pas grave s'il a mis un autre modem, que ça affecterait pas ma facture ni la vitesse de mon service, tu sais. Fait que, en effet, ta facture va être aléatoire. En effet, ça affecte pas, c'est ça affecte pas ma vitesse, il y en a aucune. Puis ma facture reste celle du gros forfait, fait que ça affecte pas non plus rien, pantoute. J'ai rien. C'est que j'aime ça, je le sais pas, mais j'ai l'impression que tu me fourres. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est quand le gars au téléphone m'a dit que vu que c'était une nouvelle connexion, la 5-15-10, il fallait 3-4 jours pour que la connexion s'habitue au réseau. Let's dit le temps, là, hein? Let's dit aux le odeurs. C'est comme un chat que tu rentres dans un nouvel appartement. Et voilà, il faut qu'il y ait en dessous des lits, puis que je fasse des caca à terre. Il est pas avant d'en faire habitué, la lui, là. Tu Exactement. peux pas y forcer ça, là. C'est des petites bêtes, ça. Ben, moi, c'est exactement là que je me suis rendu compte d'une chose, hein. Oui. J'ai une poignée dans le dos. Oh, câlisse, oui. Une grosse avant de ça. Fait que notre piscine a été vandalisée. Oh. On avait une piscine, là, mais à la fin de semaine, avant qu'on déménage, 2 gros crises de trous dedans. Quand on est arrivé, il y avait un marécage d'environ 2 pieds, dans le fond. On a pris des photos. Y avait-tu des grenouilles? Je ne sais pas. Sérieux, je voulais pas aller là. Il y a peut-être des remords. Il y avait des remords. La seule affaire, ben là, il n'y a plus rien. Le filtreur a été arraché, la clôture a été graffitée avec une peinture en spray, tu sais, puis... La seule affaire qui est bizarre, c'est que les anciens locataires, ils ont laissé une canne de peinture en spray puis un bâton avec un pic dans le garage. Mais bon. moi, je crois que c'est des gens qui sont opportunistes. Bon, en terminant, cette semaine, j'ai joué du drum dans mon appart, pas mal. Puis la voisine a entendu ça, tu sais, puis elle a trippé. Là, elle dit, quand ma fille a entendu le drum, elle trippait ben raide, elle veut devenir une star. Fait que moi, je croyais jamais dire ça, mais pour une fois, tu sais, des fois, la vie est généreuse. Je trippe en esti. Je peux jouer du drum chez nous. Tabarnak. Quand même, hein? Fait que c'est ça. Bon, wow! C'est tout petit. Ben là, au pli, aussi, quand je m'en venais tantôt. Ouais, ben... J'ai trouvé un livre. Qui s'appelle? Il s'appelle Vibration. Puis c'est Luce Bertrand qui a fait ça. Puis là, j'ouvre ça, puis là, il y a des petits pamphlets, puis c'est l'Arc-en-Ciel littéraire qui fait ça, c'est les auteurs gays du Québec. Ah, ben écoute. Ben, ça s'appelle Vibration, hein. Ouais, fait que, tu sais. Fait que là, ben, t'as des beaux titres ici, là. C'est écrit en magenta, en c'est plus. écrit en magenta, mon ami. Ah, ben ouais. Bord en bord. Fait que je vais juste... Prends un texte, hein, t'en trouver un comme ça. Ben, en fait, je t'en avais trouvé un parce que on sait que Tommy est pas ici, mais il est dans nos cœurs. Fait que c'est lui que je vais faire pour toi, Tommy. Ma sirène.
Ça part mal. Viens, je t'emmène sur l'eau et dans mes eaux. Viens que je te prenne sur le dos et dans ma peau. Viens, ma sirène, tu verras comme ce sera beau. Il n'y a rien de mieux que j'aime que de me baigner dans ton eau, qui coule comme la Seine quand j'y amarre mon bateau. Tu deviens mienne et s'agite mon drapeau. Jusque dans tes veines brûle mon flambeau. Quand tu me cries, je t'aime, tu es le maître de mon radeau. Je me sens le capitaine d'un immense cargo. Et ma voix et ma joie d'être tienne efface tous les mots. Que je vis en quarantaine quand je suis, puisqu'il le faut. Ça, j'ai pas saisi trop. La poésie, là. Ah, ok. Ouais, tu peux pas... On ne gay voit- en plus, hein. Tu peux pas contester ça. On ne voit plus qu'en berne flotter mon drapeau. Et voilà que ma peine déclenche la crue des eaux. Qui aurait cru à cette veine par un temps aussi chaud? Il fallait que j'intervienne, sinon s'échouait ton radeau. Hey, c'est des belles rimettes en haut, hein. C'est tout au complet. C'est super. J'aime ça, moi. Ouais, ça m'a touché. Non, ben non, c'était deux filles. Fait que- Mais le drapeau en berne, c'était pas un problème d'érection? Moi, j'avais compris Non, ça. non, c'était vraiment une femme qui a déclaré l'amour à sa sirène en eau. OK, on s'en va en clip. Ouais, s'il vous plaît, sauve-nous de toute cette gaieté. Ça finit en queue de poisson, tout ça? Wow! Qu'il y avait de la drogue là-dedans. Étienne! On va mettre un peu de vie dans ça, là. Ramène-nous Ben vers oui. les champignons. Parce que... Mais c'est le rythme de la vie. Oh yeah! Le rythme de la vie. C'est ça la magie de la vie. La magie de la vie. Check ben le beat, man. Ça va être sick. Tous les soirs, c'est Schtroumpfette Night. Voici du Lager Schtroumpf. 2 shooter. Ça va être un concours de wet t-shirt à soir. On a besoin de plus de participants. Va te prendre deux, On a juste une. Non, toi, t'es trop jeune, toi. Ça va être prochain, être barman. Y a-tu un Schtroumpf barman? Peut-être qu'on les a pas rencontrés. Ils s'entraînent, ils sont fond dans le collège. Ben ouais. Les autres sont comme anonymes. Là, Ils sont génériques, Ils en ont fait. sûrement des fonctions. Là. On leur reconnaît juste pas. Ça, c'en est une. Il y a également celle-ci. Oh, tabarnak, hein? C'est du Schtroumpf Party 3. Oh, Chris, on s'en va vers... Enrique Iglesias, ça rien mal. Ils ont l'air... C'est des Schtroumpfs, là. C'est No Mercy. Les Schtroumpfs, c'est beaucoup ça, hein? Des succès dance des années 90, chantés en aigu. Mais c'est pas juste ça, ils peuvent faire plus. Ils ont des chansons originales. Comme? Et ils ont également des reprises de tunes plus vieilles que les années 90, comme par exemple Chante, chante, chante. On entend ici. Tiré de Schtroumpf Party 3, encore une fois. Je la reconnais pas. Tu vas le reconnaître un peu plus loin, on Ok. l'avance. Ça n'a pas paru, il commence encore. Oh! Voilà. Elle est là, man. Ça sont descendus plus dans le disco. Chante ta vie, chante ta vie. Également, il y a Moi j'aime danser, qui a l'air d'un succès dance, mais qui évidemment on reconnaît tout de suite. Ils sont allés là. Oui, on est allé là. Ben, c'est le Village People des Schtroumpfs. On l'a pas vu venir. Ami, Ami. écoute la chanson, oh oui, ami. C'est ça, le Schtroumpf Party 2. De tes petits compagnons qui sauront, avec honnêteté, de travailler et chanter, ami. Mais ce n'est pas tout. Ils ont aussi repris un succès des Gypsy Gang, qui s'appelle ici Bonbon au lait. Tout est bon. Ça, c'est sur le Schtroumpf Party 1 maintenant. On saute d'un à l'autre comme ça.
bonbons au lait de la vache. Non, mais ils mangent pas ça, les bonbons au lait. C'est bon, ça c'est pareil, peut-être. Parce qu'ils ont tous les schtroumpfs, ils ont de la magie. C'est à ce moment-là. Ça, je l'ai fait jouer il y a 2 semaines, mais hors onde. C'est ça que Bruno t'a reconnu. Bravo, Bruno. Bravo, Bruno. Je suis fier de toi. Ouais, c'est bien. Les bonbons au lait. Les bonbons au lait, ça me rappelle les bonbons. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Les bonbons. C'est les bonbons au lait écrémés. Oh, que c'est bon. Oh, que c'est bon. Ouais, ça a marché. Je pense qu'il y en a eu à mon épicerie à peu près là, de 1985 à 1985 à 8h20. Bon, ils ont aussi repris des succès plus vieux encore, plus quétaines, comme par exemple ce succès de Michel Richard, repris ici par le Schtroumpfette, ou le Schtroumpfgill, tu vois. Les deux? Les deux. Pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Voilà pourquoi. Je suis sûr que Michel Richard a donné son accord. Je suis la reine des Schtroumpfs. C'est moi, la vraie Schtroumpfette. C'est la reine. C'est drôle. Voilà. Ils ont également repris ce succès de Joël Denis et de Pierre Lalonde, qui s'appelle normalement Petit Gonzalez. C'est québécois, là, finalement. Mais qui est ici Petit de Schtroumpfette. Là, dans le fond, dans le 3, on est au Québec, là, on n'est plus en France. Ils sont assez internationaux dans le 3. C'est aussi ça, Pierre Lalonde, c'est pas lui qui a inventé ça, évidemment. Il a repris ça de Pat Boone avant lui. Ah ben, regardons ça. Donc peut-être qu'eux, ils ont repris ça de Pat Boone aussi. Là. Quand, mettons, tu t'en vas en avion à Cuba et que tu dis « Tiens, m'a écouté les 3 Schtroumpf Party en me rendant », t'as hâte d'arriver en tabarnane, hein? Quand t'es rendu à la track 13 de l'album 3, qui est celle-ci, t'es content, là. T'es content que ça achète. Chose intéressante, les 3 albums finissent par cette même exacte chanson-là. Puis c'est quand même celle-là que tu as écoutée le plus longtemps, le plus souvent selon ton... C'est obligé. C'est obligé. Ah ouais. Qui est là 3 fois. Ah ben ouais. La classique. Tu peux pas... Ça s'appelle Le Monde Merveilleux. Je savais pas que ça avait ce titre-là. C'est pas exactement la même parole que dans l'émission. Mais bon, c'est la version complète, j'imagine. C'est la version studio. Est-ce qu'il y a un bout ou est-ce que c'est les mêmes paroles? Non, même pas. C'est même pas pareil. Ce que j'ai remarqué aussi qui était un peu troublant, c'est que Gargamel, il est souvent mêlé aux chansons des Schtroumpfs. Puis moi, je pensais qu'ils s'entendaient pas. Mais ils sont quand même retrouvés dans le même studio pour enregistrer. C'est comme leur Phil Spector, je pense, un peu. Ouais, c'est ça, exact. Ou comme l'infâme Dr. Smith dans les Perdus dans l'espace, qui était leur ennemi, mais qui était tout le temps avec eux autres dans le même vaisseau, puis on allait le sauver quand il y avait des problèmes. Comme Brad Spitfire, exactement, qui est un peu... Fait que ici, on a la superbe chanson Gargamel le Machiavel, tirée du Schtroumpf Party 1. Sur l'air de ça. Venez tous à mon château. La paix bois à vie. Oui. De chuter, de chirer, de couper, de Jamaïcain, Gargamel, ça vient. Voyons donc. Gargamel, il en arrache. Petit crapaud à mon beau château. C'est là un peu. Le château du jeu, tout le Qui veut de ma salse C'est un peu ça. Je trouve très bon. Un petit Sont équipés de maracas. Une béchamel de sauterelle qu'on écartèle. Là, c'est des... C'est fun, Je pensais que ce serait le fun, toi. Je m'en vais en empirant, oui, c'est ça mon concept, je fais tout le temps ça. Mais tu sais, Andy, qu'être DJ de Radio Cochonnerie, c'est pas un concours de popularité. Non, en effet. Je le répéterai jamais assez. Après ça, il y a l'anniversaire du Baby Schtroumpf. Je trouve ça drôle, ça s'appelle Baby Schtroumpf, mais ils disent bébé dans la toune, pareil. Qui a ça aussi d'étrange. Bon, ça commence banal. Banal. C'est haut Susanna. Ouais, exactement. Là, on avance un peu. Ça, c'est bon. Pas la peine de penser.
pas la peine de penser qu'on n'aura pas de plaisir. C'est ça que ça dit. On sent qu'il y a une thématique qui est assez récurrente, hein? Légèrement. Bon. Là, il dit qui invite. Les Schtroumpfs. Amusé. Schtroumpf 2, oui. Bravo. Tous les animaux qui sont invités. Puis là, tout le monde est invité, même Gargamel et Azrael, à la fête du bébé Schtroumpf. C'est carré. Ben, bravo, Schtroumpf Cave qui a écrit cette chanson-là. Puis là, à chaque fois, là, c'est en loop, en fait, là, il y a comme, c'est toujours la même affaire qui se répète 4 fois. Puis à chaque fois, tous les Schtroumpfs qui écoutent la chanson disent « Gargamel et Azrael! » Puis là, ils répondent « Oui, tout le monde est invité. » 4 fois comme ça. Fait qu'ils peuvent bien se faire capturer à toi avec 2 crises d'épisodes. Bon, Chance qu'il est vraiment stupide, Gargamel, en fait, parce que sinon il serait dans la marde. Ouais, ça fait longtemps que... Ça pourquoi? Pour pas grand-chose, finalement. On aurait mangé. Fait que voilà, ça c'était, selon moi, le best-of des Schtroumpf Party. Mais si vous en voulez plus... Ah oui! Parce qu'il y a du worst of aussi, que je garde pour DJ Georges Hebdo. Donc, demain, à DJ Georges Hebdo, c'est mon spécial Vacances du DJ, partie 1. Et la semaine prochaine, c'est la partie 2. Et dans la partie 2, il y a un intense bloc Schtroumpf qui ont rapport avec les tunes de vacances. Fait que voilà, c'est ça, les tunes de vacances de Schtroumpf. À ne pas manquer. À ne pas manquer, mardi 19h30 chaque semaine. Sinon, étant donné qu'on a fini les Schtroumpfs, je peux bien faire jouer une petite tune de reggae vu que c'est l'été. Ah, c'est comme les autres tunes de reggae? Ouais, il y a un solo. C'est un reggae de Lucien Francoeur et autre chose. OK, fait qu'on va garder ça en bruit de fond. Puis Bruno, ramène-nous dans le monde. Oui, je vous ramène dans le monde. On est pas mal rendu à la fin de l'émission. Je vais essayer de vous faire ça en vitesse. Ouais. 2 dernières nouvelles. Steve Tilbury voulait se réveiller d'un mauvais rêve. Un jeune homme de 17 ans s'est donc muni d'un fusil de calibre 22 et s'est tiré dans le front. Malheureusement pour lui, il n'était pas dans un rêve, mais dans un bad trip de moche. Heureusement pour lui, il a survécu. Il affirme s'être endormi un peu après que ses amis soient partis et s'être réveillé un peu plus tard. Le monde n'avait toujours pas l'air vrai. Alors il s'est dit qu'il se tirerait dessus et se réveillerait. Ben ouais. Toujours incapable de se réveiller, Tilbury a commencé à nettoyer la scène et à appliquer des pansements avant de sortir de chez lui et de demander à un passant de l'amener à l'hôpital. Il affirme n'avoir aucune tendance suicidaire. Non, c'était vraiment... Comment tu peux te tirer dans le front avec un 22 puis comme sortir de chez vous après? Peut-être qu'il vise très mal. Ouais, peut-être qu'il s'est vraiment manqué. C'est un... Ouais. Ou peut-être qu'il était vraiment dans un rêve. Il jouait sûrement dans Commando. Peut-être qu'on est dans un rêve. Peut-être qu'on est juste comme la particule d'un rêve de ce gars-là, puis que dans le fond, quand il va mourir, on va tout arrêter d'exister. As-tu une autre nouvelle, Bruno? Plus d'une décennie a passé depuis le dernier crash d'avion majeur aux États-Unis. Bonne nouvelle pour les compagnies d'aviation et les passagers. Mauvaise nouvelle pour les bureaucrates qui trouvent des nouvelles règles, car les bénéfices des nouvelles règles d'aviation sont calculés en fonction des prédictions du nombre de vies qu'elles sauveront. Et voilà. Si on veut faire progresser la sécurité à travers la réglementation, on ne peut y arriver sans des pertes de vie supplémentaires, affirme William Voss, officier exécutif en chef de la branche de Virginie de la Fondation de sécurité en aviation. En gros, il est difficile de justifier des dépenses pour trouver des nouvelles règles si personne ne meurt. Donc, terroristes, invitation aux États-Unis. Voilà. Idéalement, là, ou s'il y en a qui veulent fabriquer des tanks à essence de marde pour qu'on mette des réglementations sur les tanks à essence, des choses, là. Un petit bris. Le gouvernement vous invite. C'est quoi un petit geste pour faire avancer la sécurité? Se sentir un petit peu plus en sécurité. Voilà. 2, 3 personnes de mort, on s'en sert, c'est pas grave, il y en a 5 milliards d'autres. Hey. Oui, c'est ça. OK, on se rapproche tranquillement, pas vite de la fin. Fred, on avait dit quelque chose? Fred, le frère d'honneur. Ben, viens-t'en, c'est là! On n'avait pas dit qu'on l'invitait plus, lui, parce qu'il est fucking plate. Ouais, mais bon. Sauf qu'il m'a fait un lift hier. Ah, ok, c'est bon. Hey, Fred! Allô? Ah, puis il est allé chercher le popcorn d'ailleurs, du popcorn ce soir, brouhaha, hein. Ne manquez pas ça. Il est bon, puis on a récupéré la petite poudre. Ah, fait que là, on a de la poudre au glutamate monosodique qui donne ce goût et cette odeur si aguichante du popcorn. Arrête de poudre ce soir au bois. Salut, Fred! Salut, Fred! Salut! Tu as apporté des chamans? Chaman! Je comprends pas comment ça se fait que Dieu est jamais prêt. Ah, il est surpris à chaque fois. Ouais, mais, tu sais. Oui, ben, bonne explication, Dieu.
Chaman. 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 Vous croyez pas que les sorcières existent? Elles existent. Témoignage réel. J'ai eu un ami qui a été blessé dans une relation précédente. Après que beaucoup d'années, il ait commencé à souffrir d'une maladie inconnue, et la raison de cette situation était la mauvaise influence que son ex-femme a mis dans lui pour faire à sa vie remplie de folie et de désespoir dans ses céréales. Pas de ponctuation. Maintenant, je veux dire, vous remercie, chaman. Chaman! De votre aide. Famille Campbell. En as-tu d'autres comme ça? Témoignage véridique. J'en verrai. On les a retrouvés puis retracés. Ça, là, il va falloir que je revienne là-dessus. Là. J'ai fait des découpes là, lors de mon ressourcement spirituel. Là, puis j'ai vu sur certains que c'est écrit chaman amazonien, puis sur d'autres c'est écrit chaman indien. Oh, wow. Chaman! Deux chamans ou c'est le numéro de téléphone chaman? Il a changé le numéro de téléphone en cours de route, fait que... Et de sorte de... Téléphone. De provenance. De sorte de provenance, voilà. Fait que finalement, il a fini son cours à distance de chaman. Il était dans le 438 avant, en tout cas, l'indicatif régional bizarre. Là. Le chaman amazonien. Chaman amazonien. Peut-être. Ou vice-versa, tu sais. Va falloir appeler. Appeler qui? Le chaman? Chaman. OK! Témoignage réel! Je ne sais pas comment il a réussi à le faire, mais ma femme et moi sommes de retour ensemble. Chaman! Sur cette photo. Nous sommes à Cancun en vacances où nous avons célébré nos 15 ans de mariage. Merci infiniment, chaman. Chaman! Merci, chaman. On a-tu le temps pour un autre? On a le temps. Une dernière, OK. J'aime beaucoup la photo de celle-là, par exemple, parce qu'on voit clairement qu'ils sont en vacances à Cancun. C'est pas un plan serré où est-ce qu'ils sont vraiment collés en avant d'un poster. Là. Ils sont heureux. Ouais. C'est pas une stock photo qu'ils ont pognée sur Internet. C'est des vrais témoignages réels. Et les témoignages réels! Il y a 2 ans, j'ai eu un très beau mariage à Hawaï. Non, tu sais, une thématique voyage. Hein? Ouais. J'étais heureux et en confiance avec ma nouvelle épouse. Au fil du temps, nous avons commencé à nous disputer et à avoir des problèmes jusqu'au point de divorcer. Divorce. J'ai rendu visite au chaman indien. Chaman! Qui a pu découvrir la sortilège qui a été jetée sur notre mariage. Merci d'avoir sauvé notre union, chaman. Merci, chaman. Merci, chaman. Chaman. Bon, ben, on est rendu très proche de la fin de l'émission. J'aimerais remercier tous les collaborateurs. On a évidemment Étienne avec les Schtroumpfs, Bruno, Fred, Mathieu, David, Dieu, Simon Préjean, Tommy dans son chalet dans le Nord. On a déjà hâte que tu reviennes. Puis je tiens juste à dire, on va terminer ça. PJ à la caméra. Ah oui, puis PJ à la caméra, désolé. PJ. Caméra. Désolé. Donc on va donc terminer cette émission-là avec 2 choses super agréables selon moi. C'était le temps que j'anime cette émission-là pour pouvoir enfin les passer. Ce qui veut dire... Qu'est-ce que tu veux dire par 2 choses? Est-ce que tu parles de Ace et Base? Non, je parle de Ace of Base dans une chose. Ça, c'est pour toi, Tommy. Je te le dédie juste pour toi, puis je veux pas que tu lâches le vidéo. Et la deuxième chose, tu sais pas c'est quoi? C'est encore mon émission jusqu'à dans 10 minutes. Fait que je veux qu'on finisse 100 Ways to Love a Cat. J'ai redécidé ça, c'est là que ça se passe. Tourne-moi ça, Dieu. Je peux pas croire qu'on échappera pas. Bye à la maison. On peut mettre les deux en même temps. 100 ways to love a cat. 100 loving ways. Way 98. Read him a book. 100 loving ways. These 100 ways. Vive les shows à 70%. Ciao, Tom. Ciao, Tom. On pense à toi. On t'aime. Ciao, Tom. Oh, yeah.
ways to love a cat. She leads a lonely life. She leads a lonely life. When she woke up late in the morning light, and the day had just begun, she opened up her eyes and thought, oh, what a morning. It's not a day for what? It's a day for catching time. Just lying on the beach and having fun. She's going to get ya. All that she wants is another baby. She's gone tomorrow, boy. All that she wants is another baby. Yeah. All that she wants is another baby. She's gone tomorrow, boy. All that she wants is another baby. Yeah. So if you are inside and the day is right, she's a hunter, you're the fox. A gentle voice that talks to you won't talk forever. It is a night for passion, but the morning means goodbye. Beware of what is flashing in her eyes. She's going to get ya. All that she wants is another baby. She's gone tomorrow, boy. All that she wants is another baby. Yeah. All that she wants is another baby. She's gone tomorrow, boy. All that she wants is another baby. Yeah. Yeah. All that she wants is another baby. She's gone tomorrow, boy. All that she wants is another baby. Yeah. All that she wants is another baby. She's gone tomorrow, boy. All that she wants is another baby. Yeah. All that she wants. All that she wants. Déjà, on se dit déjà bonsoir, mais on reste près de vous. Jusqu'à lundi, on pense à vous, à notre prochain rendez-vous. C'est vrai, ne se dit pas souvent qu'on est bien ensemble aussi. On veut vous dire au moins merci d'être là pour nous, mes amis. Ciao, bon week-end, à lundi, bye bye.
après la pause. Poursuivez avec tout.